Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un kitchen tour puisque c'est officiel, la cuisine est officiellement terminée, il n'y aura plus de travaux dans cette pièce et on est vraiment content. Ça fait très longtemps que ça dure, ça fait vraiment longtemps. Voilà, si vous nous suivez depuis les débuts, vous le savez, j'ai regardé hier avec Anthony mes anciennes vidéos où on commençait à casser les cloisons ici et c'était il y a 3 ans, donc vous voyez on a mis vraiment beaucoup de temps, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, on a mis vraiment beaucoup de temps, on l'a fait en plusieurs parties, on a hésité, réfléchi, comment on fait, etc. C'était vraiment long. Aujourd'hui on peut dire que c'est terminé et du coup ce que je vais faire, parce que tout le monde ne me suit pas depuis longtemps sur l'autre chaîne, donc je vous mets un petit rappel de ce que c'était avant au niveau de la cuisine. On a cassé des cloisons parce que en fait dans cette cuisine il y avait des toilettes là à la place du frigo derrière moi et ici il y avait une buanderie, mais une petite buanderie vraiment voilà, c'était tout petit et on s'est dit plutôt que d'avoir une minuscule buanderie et des petites toilettes, autant faire une grande cuisine. Les toilettes on les fera en bas, on va les décaler, on va les mettre dans la buanderie actuelle, donc je vous expliquerai d'ailleurs ça, enfin je vous expliquerai, il y a des 2-3 modifications là avec les toilettes, du coup ça se, enfin voilà, mais je vous expliquerai ça en temps voulu parce que là on est dans la cuisine donc je reste dans la cuisine, mais voilà on a voulu casser pour faire un espace plus convivial, pour pouvoir circuler, pour pouvoir avoir une cuisine fonctionnelle surtout, puisqu'avant elle était minuscule, vraiment petite et je ne pouvais rien mettre à l'intérieur, on ne pouvait pas mettre de table déjà, enfin le frigo était tout petit, c'était vraiment petit, donc on a réussi à faire ce qu'on voulait, ça a pris du temps. Le carreleur est parti ce matin et du coup là on est tout de suite, je rebondis, je vous montre directement au niveau de la crédence et après je vous ferai un une mini organisation tour. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Hein? J'ai vu la lumière, je suis rentré. Ouais. Bon c'est parti, je vais vous faire les placards de la gauche vers la droite. Donc là c'était l'emplacement de la chaudière avant. Donc on a fait faire un placard comme ça sur mesure pour pouvoir camoufler la chaudière que voici et pour pouvoir avoir encore de la place pour ranger des choses. Donc là on a mis tous les appareils électroménagers. Donc ça, vous voyez, une fois que c'est fermé, c'est ni vu ni connu, on ne voit plus rien.
Donc sur le plan de travail, j'ai ma machine à café, donc là c'est une nouvelle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc on a pris celle-ci parce que on peut mettre du lait à l'intérieur, enfin c'est surtout moi qui voulais avoir un emplacement comme ça pour le lait, pour faire des chocolats chauds le matin aux enfants. Je trouve que c'est très pratique sans avoir à prendre la casserole. Donc bon, à côté je mets mes petites tasses. Là, ici je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps non plus, c'est donc la Google Echo, c'est le Google Echo Show. C'est vraiment parfait. Quand je regarde des recettes, au moins j'ai mes recettes qui sont juste là et c'est plus gros qu'un téléphone. Si ça vous intéresse, d'ailleurs le lien est dans ma barre d'infos dans ma boutique Amazon. Ici j'ai mis, donc là maintenant que la cuisine est terminée, je peux enfin mettre voilà, des choses sans avoir peur d'en mettre sur le mur et tout ça, enfin là notamment l'huile. Donc là j'ai mis l'huile et je vais en reprendre un autre comme ça qui est très pratique, mais je crois qu'il n'y en a plus en ce moment chez Action, pour mettre le vinaigre à l'intérieur. Là j'ai mis une petite plante comme ça artificielle pour donner un petit côté de vert, voilà, un petit côté de verdure on va dire dans la cuisine. Là c'est la plaque de cuisson avec hotte intégrée. J'ai beaucoup de questions par rapport à cette hotte. Nous on a choisi ce modèle-ci parce qu'on ne voulait pas mettre de grosses hottes là-haut pour ne pas perdre d'espace, voilà, pour avoir des espaces de rangement en haut. On s'est dit ça va être la seule solution, on a beaucoup réfléchi et quand j'en ai vu sur Instagram, enfin je suivais des comptes Insta qui avaient ça, je me suis dit waouh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc nous on l'a prise avec Mobalpa, c'est la marque Siemens parce que j'ai tout le temps la question qui revient et en termes d'efficacité c'est vraiment génial. Quand vous mettez, donc là c'est des, comment dire, c'est des espaces de cuisson, en fait c'est pas des ronds comme habituellement, ça veut dire que votre casserole vous pouvez la mettre n'importe où sur cette plaque, c'est des zones, voilà, c'est des zones, mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez décomposer en 4 zones. Bon après voilà, je vais pas vous faire un descriptif détaillé, mais voilà, pour ceux qui me posent des questions, c'est vous réglez ça ici avec le plateau de commande, une plaque qui est connectée, donc vous pouvez la gérer à distance, voilà, voir si vous l'avez bien éteinte avant de partir. Enfin moi perso qui suis toujours en train de paniquer et à me dire est-ce que j'ai bien éteint ceci ou cela, là au moins vous pouvez vous rassurer et être certain que c'est bien éteint. Alors donc on m'a demandé plusieurs fois aussi à l'intérieur du placard est-ce que ça prend beaucoup de place. Donc vous voyez la hotte c'est ça, c'est ce système là. Donc ça ne me prend pas du tout de place et on avait peur nous effectivement que la hotte du coup elle nous prenne tout l'espace du bas de manière à ce qu'on ne puisse plus rien mettre. Au final on peut tout mettre, bon là il faut que je réorganise tout ça. C'est toujours le bazar, enfin c'est très rapidement le bazar, même quand on range ça revient très vite. Donc là de toute façon il faut que je complète ma collection de casseroles car vous voyez je suis pauvre en casseroles et en poêles. Donc là prochainement je vais m'acheter toute une batterie de casseroles et de poêles puisque j'en ai marre, voilà j'en ai marre. Donc bref, mais bon c'est pas la question. Là j'étais en train de vous montrer donc le meuble avec le système de la hotte, c'est très pratique et ça aspire vraiment très bien les odeurs de cuisson etc. Quand vous mettez votre casserole avec de l'eau par exemple à l'intérieur, la plaque va se mettre automatiquement en mode hotte. Elle se met en mode hotte mais minimal. C'est-à-dire que moi souvent je la re-règle parce que si vous la laissez en mode au mini comme ça, toute la fumée ne va pas être absorbée, surtout quand on fait cuire des pâtes, ça bout et quand on met à bouillir, il y a de la fumée qui monte très vite. La fumée de l'eau, ça peut endommager les meubles en hauteur. Voilà, notamment ça peut décoller par exemple ce style de choses ou ça peut, voilà, ça peut abîmer à force, les meubles. Donc ce que je fais c'est que moi je la règle quasiment toujours au maximum et du coup ça prend, enfin la flamme, la fumée va être carrément absorbée, on voit vraiment les mouvements et je la trouve même plus efficace que notre hotte qu'on avait avant, la grosse hotte qu'on avait. Franchement je l'allumais quasiment jamais parce que je la trouvais complètement inutile. Donc plutôt que d'avoir un gros morceau là qui sert à rien, je me suis dit voilà, investi dans quelque chose qui va être vraiment efficace. Et là j'ai beaucoup moins d'odeur avec ce type de hotte qu'avec la hotte d'avant. Au niveau de l'entretien, je vous ai déjà montré plein de fois dans mes vidéos ménage. Donc là je vous réexplique pas, mais c'est voilà, au lave-vaisselle vos grilles et c'est réglé, sinon vous le faites à la main. Donc là voilà pour la plaque à induction avec hotte intégrée, vraiment c'est le meilleur investissement de la cuisine. Franchement c'est le top, ça prend pas de place et c'est efficace.
Bah ici il n'y a rien qui a vraiment changé. Moi j'aime pas trop mettre énormément de choses sur le plan de travail. Moi j'aimerais bien mettre 3 petits bocaux mais vraiment mini avec le sucre, ce genre de choses, mais c'est tout parce que après c'est trop et j'ai plus d'espace pour travailler donc c'est pas possible. Là le grille-pain que j'ai acheté il y a pas très longtemps parce que justement je savais que la cuisine allait être terminée et du coup pour moi c'était voilà, c'est la cerise sur le gâteau. On est content d'avoir terminé tout ça après tant d'années, donc voilà, c'est le cadeau pour la cuisine. Du coup là c'est l'évier, vous le connaissez, vous le voyez vraiment trop souvent dans mes vidéos ménage, et là c'est l'autre espace de plan de travail qui est très pratique parce que du coup c'est ici que je pose mon Cookéo le soir, etc. Parce que le Cookéo bah, il fait quand vous faites des cuissons sous pression, bah, il relâche la pression justement au bout d'un moment et toute la fumée bah, part, et là en haut on n'a pas de meubles, donc du coup ça va dans les airs et ça n'abîme pas les meubles. Que si je mets mon Cookéo là par exemple, ça va tout de suite me mettre de la fumée en dessous et la hotte elle est trop loin si vous voulez du Cookéo, elle va pas pouvoir agir dessus. Donc du coup le Cookéo je le mets ici. Voilà, ou même mon robot Tokit ou peu importe, je mets tous mes appareils de cuisson là, l'air fryer, et encore que l'air fryer souvent je le mets là-bas parce que l'air fryer il dégage enfin il dégage pas du tout de fumée, donc l'air fryer il est pas pénible, vraiment c'est l'appareil parfait, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et là du coup j'ai mis la bouilloire, et là c'est le bar, donc il me sert en fait pour poser mon PC, donc c'est très pratique. Encore une fois c'est pour les personnes qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas ma cuisine. Donc là c'est ils appellent ça un épicier. Bon moi je mets comment dire, je mets l'huile d'olive, enfin toutes les huiles, même si là il faudrait que je refasse comment dire, le plein, voilà le stock, mais j'étais un peu déphasée là avec les travaux, donc bref là je vais refaire tout ça, mais en gros c'est toutes les huiles en bas et les rouleaux ici de papier sulfurisé et d'aluminium. Ici c'est pour les dosettes de café, j'ai toujours mes Dolce Gusto qui sont là, il faut que je les amène à l'appartement, mais bref, normalement maintenant c'est que ces dosettes là qui fonctionnent avec cette machine. Donc voilà, là c'est vraiment l'emplacement spécial café. Ici nous avons l'emplacement avec le thé, le chocolat, enfin tout ce qui est boisson autre que le café. Et ici on a les oignons, mais là Anthony m'a pris l'autre fois, je lui ai demandé un petit filet d'oignons, il m'a ramené le paquet de 10 kilos donc du coup j'en ai mis même sur les côtés pour ne pas avoir à les mettre je ne sais où. C'est juste que là ça déborde un petit peu, mais dans l'idée voilà, et j'ai aucun problème parce qu'on m'a posé la question est-ce que ça germe plus qu'ailleurs, pas du tout, c'est très bien. En plus nous les pommes de terre on les consomme très rapidement, donc ça n'a pas le temps de germer à vrai dire, et là les oignons c'est pareil, on en consomme beaucoup. Là je vous ai montré du coup c'est le placard en fait sous la hotte. Ici nous avons donc la machine à laver, voilà, d'ailleurs il faut que je vide ce qu'il y a dedans, ça vient de se terminer. Notre projet de mettre la machine à laver ici, j'avais peur vraiment, et au final nickel, ça se passe très très bien, ça ne fait pas bouger ni le plan de travail ni rien du tout, donc non c'est parfait, franchement nickel, et elle passe inaperçue. Donc ça vraiment c'est conforme à ce qu'on voulait. Ensuite on arrive au placard sous l'évier avec tous mes produits d'entretien. Donc je vous l'ai tellement montré le placard sous l'évier que bon j'insiste pas trop. Là ici c'est le lave-vaisselle que vous connaissez également à force. Là ici c'est le rangement, le tiroir des couverts. Voilà, donc on me demande souvent d'où ça vient, ça le système là, c'était vendu avec la cuisine, mais il me semble qu'ils les vendent à l'unité aussi chez Mobalpa ou chez un autre cuisiniste, à vrai dire je pense que c'est partout pareil, mais je n'en sais rien, peut-être. Ici c'est tout ce qui est sucré, petit-déj, les céréales, etc. Et là c'est la partie qui est en bazar total, mais je vous le montre, c'est la partie épicerie salée, donc avec tout ce qui ne rentre pas dans mes bocaux, donc toutes les pâtes, voilà. Puis il y a aussi des choses que j'ai pas encore eu le temps de mettre dans mes bocaux en hauteur. Alors, donc là j'ai ouvert tous les placards du haut pour vous montrer et vous faire une vision d'ensemble. Là c'est tout ce qui est boîte de conservation en haut sur les 2 étages, et en dessous vous avez tout ce qui est épices, le sel, le poivre aussi. Donc là ici c'est les bocaux pour les bonbons, les choses qu'on utilise pour décorer les gâteaux, certains gâteaux, et sinon c'est encore et toujours des bocaux. Alors là c'est pas les mêmes sortes, en tout cas tous les bocaux que vous voyez là tous viennent d'Action, donc vraiment j'adore parce qu'on voit vraiment tout ce qu'il y a, et quand on doit faire ses retours de course on sait ce qu'il manque. Donc là par exemple je vois qu'il n'y a plus de boulgour derrière je vois qu'il n'y a plus de riz, les lentilles corail on arrive à la fin. Ce système là avec les bocaux c'est pas mal, ça vous permet d'avoir un aperçu global de ce que vous avez dans vos placards. Donc voilà pour ce deuxième placard. Ici nous avons les bols, les tasses et beaucoup de bazar. C'est un petit peu le chantier en ce moment, il y a du laisser aller on va dire.
Et là donc c'est tous les plats pour faire les muffins, les gâteaux, les plats en tout genre. Et enfin nous arrivons ici sur la partie repas qui a été faite dernièrement. Donc je vais pas m'éterniser sur cette partie là puisque je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, une vidéo donc c'était transformation de la cuisine. Je vous remettrai le lien pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne savent pas, etc. Comme ça vous pourrez avoir l'explication et un petit peu le cheminement de comment on est arrivé à ce résultat. Là c'est la poubelle qu'il va falloir que je change. Avec mon doigt j'ai toujours du mal parce que dans la réalité là je la vois là, mais dans la caméra elle est là. Enfin bon, il faut qu'on change la poubelle et pour prendre une poubelle en inox pour que ça aille mieux avec la, comment dire, avec le frigo, et aussi une poubelle plus grande parce que celle-ci elle est un peu petite. C'est pas vraiment expliqué pour la crédence. Du coup on avait des restes de carrelage métro en fait par rapport à la salle de bain. On s'est dit c'est dommage franchement d'aller choisir un autre modèle de carrelage métro comme ça, de carreaux de métro, autant reprendre le même parce qu'il est pas mal. On a pris celui de Leroy Merlin, c'est voilà, on peut pas vous tromper, il y en a qu'un seul je crois de modèle comme ça. Ils le font aussi en noir, il est très joli aussi en noir, mais du coup comme nous la pièce est sombre, on s'est dit du blanc, on réfléchit même pas, il nous faut du blanc pour apporter de la lumière, et on a choisi de les mettre comme ça, donc droit et pas en quinconce pour changer, parce qu'on voit partout ce carrelage là en quinconce, ce qui est très joli également, mais on s'est dit allez, soyons fous, on va changer et on va mettre comme ça en droit. Et c'est sans regret parce que j'avais vu aussi pas mal de modèles sur Instagram où le carrelage était posé comme ça en droit et je trouvais ça trop beau justement, je trouvais que ça changeait de d'habitude. Et donc voilà, voilà pour le carrelage métro, on aime beaucoup. Et qu'est-ce que ça va être pratique en termes de nettoyage, c'est surtout ça j'ai envie de dire. Donc voilà pour la cuisine. Vraiment content, un gros soulagement, quand c'est terminé, on peut enfin souffler. Donc j'espère que cette vidéo cuisine tour vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut comme ça, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce style. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.